Aujourd'hui, j'écris enfin mon témoignage. J'aurais pu le faire plus tôt, mais après ma restauration, j'étais encore très perdue et j'avais peur. Ce n'est que plus tard, à travers une étude et une lettre d'une sœur, que j'ai compris combien il était important d'honorer Dieu en racontant ce qu'il avait fait pour moi, même si tout n'était pas encore parfait. Quand j'ai enfin obéi, j'ai vu les choses commencer à changer. Il y a eu des épreuves, mais en mettant Dieu en premier et en restant proche de mon mari, le chemin s'est rouvert. Notre histoire a commencé en août, il y a plus de 7 ans, lorsque j'ai accepté la demande en mariage du père de ma fille. Notre mariage a été magnifique et nous étions convaincus que nous serions heureux pour toujours. Mais très vite, une fois seule, les difficultés sont apparues. J'étais jalouse, conflictuelle et je cherchais à tout contrôler. Je n'avais pas pardonné les erreurs passées de mon mari et, sans m'en rendre compte, je l'empêchais d'être l'homme de la maison. Le véritable tournant est venu lorsque j'ai découvert le livre « Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage ». J'y ai reconnu mes erreurs et c'est à partir de là que Dieu a commencé à me transformer. Malgré cela, notre mariage continuait à s'affaiblir. Mon mari s'est éloigné peu à peu, jusqu'au jour où, après une violente dispute, il a dit qu'il ne voulait plus de ce mariage. Une semaine plus tard, il a quitté la maison. J'ai ensuite découvert qu'il vivait avec une autre femme. C'est alors que j'ai commencé à chercher Dieu de tout mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j'ai réellement appris à le connaître. J'ai beaucoup souffert, beaucoup pleuré, mais son amour a commencé à me changer profondément. Ce qui m'a le plus brisé, c'est de voir ma fille souffrir. Autour de moi, beaucoup me disaient d'abandonner, de refaire ma vie. Mais le Seigneur me demandait de lui faire confiance. Au fil du temps, mon mari est revenu puis reparti à plusieurs reprises. À chaque fois, je choisissais de me tourner vers le Seigneur, mon véritable mari. Plus je m'approchais de lui, plus mon cœur se fortifiait. Je me suis mise à aider d'autres femmes et à me concentrer sur ma relation avec Dieu. C'est à ce moment-là, alors que je ne m'y attendais plus, que tout a basculé. En un instant, mon mari est revenu avec un cœur transformé. Il voulait recommencer, placer Dieu en premier et devenir le guide spirituel de notre famille. J'ai longtemps attendu avant de partager ce témoignage, pensant que tout devait être parfait. Pourtant, même après la restauration, nous avons encore traversé des épreuves. À un moment, j'ai failli redevenir la femme autoritaire que j'étais autrefois, mais par la grâce de Dieu, j'ai laissé cette ancienne personne mourir. Aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé avec joie. Mon mari m'aime, marche avec moi dans la foi et s'est fortifié dans le Seigneur. Sa relation avec notre fille est guérie et remplie d'amour. Notre foyer est désormais en paix. Je loue le Seigneur, car il ne m'a jamais abandonné. Il m'a donné un amour que je peux partager avec mon mari, ma fille et de nombreuses femmes blessées. Je recommande vivement le livre « Comment Dieu peut et va restaurer votre mariage », le livre « Une femme sage », ainsi que les cours en ligne et les encouragements quotidiens. Aujourd'hui, je sers également les femmes à travers un ministère local, afin de les encourager à poursuivre leur marche avec lui. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il le dirige où il veut. Proverbe 21 verset 1. Prenez un moment, parlez à votre mari, votre Créateur, et écoutez ce qu'il vous dira dans votre cœur.